Donc, je dis à continuer avec les os et le tissu osseux. Bon, plutôt, ouais, livre là avec nous que nous gardons pas au là, ça veut dire un bagage. Et livre là, les encourage plus facilement étudier. Alors, premier bagage, bon petit plan. Dans ce chapitre, vous découvrirez que les os et les cartilages forment le système de soutien interne du corps. OK? En explorant d'abord les cartilages. On vous demande quelles fonctions remplissent les os, comment les os sont-ils placés, les structures des os, puis on vous demande comment les os se développent-ils, comment s'effectue le remodelage des os et comment les os se répartent-ils, puis on vous demande que se passe-t-il lorsque les choses tournent mal. Et puis, on finit en explorant le développement et le vieillissement des os. Donc, et ça, il y a au bord du chapitre là. OK? Et page ça, à qui ça le bon? Premièrement, ils bon, vu l'ensemble du chapitre là. Mais j'aime dire souvent, page ça, il parle et d'auto, puis parce que l'on va étudier ça qui est important, c'est l'on va réviser. Donc, l'on regarde les chapitres ça, regardez chaque sous-section de chapitre ça, OK? Si l'on lit, il pas de rien, ça veut dire que groupe doit réviser ça. Mais si l'on lit ou qu'à résumer toute bagaille, c'est pas la peine de réviser. Parce que ça qui est important, l'on finit d'étudier, c'est l'on à réviser, mais ça qui est important, l'on à réviser, c'est surtout réviser sur ce qu'on connaît. Parce que on va fatiguer la réviser sur ce qu'on connaît, et puis l'on va réviser sur ce qu'on connaît, là, plus compliqué pour qu'à réviser encore. OK? Et puis, on dit introduction que au bord. Les os semblent si dépourvus de vie. Ils peuvent même évoquer des images de cimetière. Donc, on nous songeait que, de parler de mort qui sont mentaux, c'est squelette. OK? Pourtant, les os de votre corps ne ressemblent en rien à ces os morts secs que vous avez pu observer. Ce sont au contraire des organes vivants et dynamiques. Alors, dynamique, c'est qu'il n'y a qu'à changer. Et le tissu osseux se forme et se remanie tout au long de la vie. Donc, ça forme les os. Alors, le tissu osseux, OK, l'a changé, l'a grandi, l'a vieilli. Si les os n'étaient pas là pour constituer les principaux éléments de notre squelette, nous remplions comme des limaces, incapables de marcher. Donc, c'est les os qui permettent de camper. Outre les os, le squelette comprend des cartilages résistants et élastiques. Donc, appareil locomoteur, là, c'est pas seulement les os, il y a aussi les cartilages. OK? Et on va parler de cartilage, ça, de façon très bref, dans le chapitre ça. Cependant, OK, nous penchons plus particulièrement ici sur la structure et la fonction du tissu osseux, ainsi que sur la dynamique de sa formation et de son remaniement au cours de la vie. Donc, bon, on t'y plan, il reprend euh, plein en l'air. Bon. Donc, nous allons commencer avec première partie. 6.1, les cartilages hyalins. Vous songez, dit que nous allons parler un petit peu de cartilage. Les cartilages hyalins, élastiques et fibreux contribuent à la formation du squelette. Donc, déjà là, il y a deux types de cartilage. Cartilage hyalin, donc trois types. Cartilage hyalin, élastique et fibreux. Objectif d'apprentissage et objectif d'apprentissage sont l'autre plan et c'est faut nous ouais plan le fin étudier pour connaître si nous ouais objectif. Donc, dans le finir ça, faut nous capable d'écrire propriétés structurelles et fonctionnelles dans chaque trois types de tissus cartilagineux, c'est-à-dire cartilage hyalin, élastique et fibreux. OK, il faut nous capable de situer côté principaux cartilage ça y est, OK? Et pour dire là, chaque bord ouvert en cartilage, qui type de cartilage que lié, si c'est cartilage hyalin, élastique ou fibreux, OK? Ensuite, à la fin, faut nous capable expliquer puis nous capable faire différence entre deux façons zo à gagner pour deux façons cartilage gagner pour le grandir. OK? Donc, au début de la vie embryonnaire, ça veut dire que l'heure où l'enfant de maman, squelette, zoyo, ensemble de zoyo, que les squelettes, et surtout, gain cartilage la donne, et il formé, côté par cartilage, il forme un petit peu que les membranes fibreuses. OK? Ou venir, par exemple, la fontanelle. Mais, ces premiers supports sont rapidement remplacés par d'autres. Donc, que c'était membrane fibreuse, que c'était cartilage, et toujours tourné zo. OK?
les quelques cartilages, ça a prêté comme cartilage, OK, dans le squelette grand monde, non? OK, c'est ça, ou dans la zone qui besoin souplesse. Par exemple, boîte, les oreilles, et tête zo, tout ça a besoin de souplesse. Donc, c'est le souplesse, hein, il est essentiel, il est nécessaire à ce moment-là, quand il a déjà apprêté. Donc, ça a été une petite introduction. Structure, type et localisation des cartilages. Donc, tu vas regarder qui ça fait cartilage là, côté yoye, et qui type de cartilage. On va voir ça de façon et puis, il détaille, songez, de ouais, t'as trois types de cartilage, hyalin, élastique et fibreux. Bon, un cartilage du squelette se compose de l'une des trois variétés de tissus cartilagineux. Donc, au fond cartilage, ou abgayon dans trois variétés de tissus cartilagineux, nous sommes trois variétés. Donc, et forme cartilage ça a bien adapté à côté lié dans le corps et à qui ça le servir. Et qui ça gagne dans le cartilage et surtout de l'eau, mais pas de l'eau liquide, l'eau qui vient fixer en dans chimie cartilage, dans structure cartilage. OK, cartilage dit élastique, on bagage qui élastique, son bagage qui li ka perdu forme li et le film perdu forme li n'a retourné dans la position qu'on était avant. OK, cartilage ça et gain donc c'est ça on dit là cartilage ça gain ça me dit et il a la capacité de reprendre sa forme initiale avant après avoir été comprimé, ça veut dire élastique. Il va gagner, il va gagner vaisseau sanguin là-dedans. Ce qui fait que quand et cartilage ça un petit pot, il prend entouré, c'est ce qu'on appelle une couche de tissu conjonctif dense, irrégulier, et type ça, on va dire le périconde. De péri qui veut dire autour et chondros qui veut dire cartilage. Donc, du moment où nous avons conde, après c'est cartilage. Donc, le périconde, il renforce le cartilage en restreignant son expansion lorsqu'il est comprimé. OK, type ça périconde là, il va l'empêcher cartilage gagner. Il va le quimbil, c'est on gaine. OK, il va le quimbil, comprimé. De plus, périconde ça, alors que cartilage n'a pas de vaisseau sanguin, périconde là, il contient des vaisseaux sanguins d'où portent les nutriments qui traversent la matrice par diffusion et pénètrent dans les cellules du cartilage. Donc, c'est périconde là qui va nourrir cartilage là et qui genre et cartilage pour le joindre manger, hein, c'est par diffusion. OK, ou songez que osmose bah ça. OK? Et genre de bail manger ça façon ça cartilage à manger donc la façon d'acheminer les aliments fait que cartilage il pas qu'à trois postes ça impose des limites à l'épaisseur du tissu cartilagineux et bon ça a son petit bail sous chapitre 4 que nous parlons il y a trois types de tissus cartilagineux le hyalin l'élastique et le fibreux. Les trois types de tissus cartilagineux ont la même composition de base. C'est le même bagage là. Ça veut dire, si ça veut dire, de mettre deux points, c'est que par le bon composition de base. Hein. Premièrement, vous avez cellules cartilage, qui appelé les chondrocytes, OK, qui sont emprisonnés dans de petites cavités lacunes, petites cavités qui appellent lacunes, à l'intérieur d'une matrice intracellulaire faite de substances fondamentales, gélatineuses et de fibres. Donc, quel que soit cartilage, nous parlons de trois bagages là, cellules cartilage, là, OK? Et le chondrocyte, le plus souvent, on met cytes, là, ça veut dire que ce sont cellules qui perdent possibilité pour multiplier ou bien possibilité pour multiplier vraiment très, très rare. OK? Et, euh, et ces cellules, ça, ils ferment un petit cage, un petit chambre, une petite cavité que vous parlez de lacunes. Et tout ça, le pral baigner, il va en dedans une grosse matière, qui est la matrice extracellulaire. Et la matrice, ça, OK, il y a ça, les substances fondamentales gélatineuses, donc ou gel, avec fibres. Donc, kounya, yo filme tout bail ça, et genre, ouais, nous parlons parler de tous les trois cartilages. Donc, ouais, là, on va parler de cartilage hyalin, OK. Après ça, on va parler de cartilage élastique. Ensuite, tu pourras parler de cartilage fibreux. Et pour tout bas ça, il y a un schéma, il va regarder, c'est la figure 4, 4, 11,
OK, pour comprendre et constitution schéma, constitution et cartilage, mais nous pas parler parce que nous parlons ça de façon plus détaillée, là, nous parler faire un cours et histologie. Donc, le cartilage hyalin qui ressemble à l'état frais, à du verre givré, c'est-à-dire que c'est un coup, verre givré, c'est là où on met on fait dans le frigidaire, dans le freezer pour elle la neige sous lui. Donc, pour le ça, il relève ça verre givré. OK? Est un support à la fois flexible et élastique. OK? Flexible, ça veut dire que l'ICA bouge. L'ICA, il peut dire, élastique, tout la placer. C'est le type de cartilage le plus répandu dans le corps humain. Ces chondrocytes sont sphériques, un ballon, OK? Et les seules fibres que contiennent leurs matrices sont des fibres collagènes minces que au pas dans le microscope optique. OK? Fibres ça, pour le colorer en bleu. OK? La figure 6.1. Le cartilage hyalin, comprend? OK, bon, moi, si on voit figure 6.1 ici. OK, voilà, coloré en bleu. OK, il y aurait cartilage hyalin, li coloré en bleu et on montre tout côté au cas gain. OK, cartilage du nez, cartilage costal, OK, et la trachée, donc tout bas ça ou joindre cartilage hyalin ou joindre tout dans cartilage et articulaire ou joindre. OK? Cartilage hyalin. OK, j'ai un là. OK, il est coloré en bleu. Donc, nous avons le bon côté abjeni, le cartilage articulaire qui recouvre les extrémités des os dans les articulations mobiles. Ça veut dire articulation qui a bougé en pile. Sont des articulations mobiles, sont articulations qui ont particularité. C'est deux pièces osseuses recouvertes de cartilage renfermées dans un sac fibreux que aurait les capsules articulaires et il est arrivé gain 3 degrés de mobilité. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de mobilité. OK? Le cartilage des côtes, cartilage costal qui relie les côtes au sternum, les cartilages des voies respiratoires qui forment le squelette du larynx et fortifient les autres voies de passage du système respiratoire et les cartilages du nez qui soutiennent les structures externes du nez. Ça, c'est pour cartilage hyalin qui pique, plus. OK, c'est le plus répandu. Deuxième type de cartilage que nous avons gagné, c'est le cartilage élastique, qui ressemble à du cartilage hyalin, OK, mais il y a un plus grand nombre de faisceaux de fibres élastiques, ce qui lui confère une meilleure résistance aux flexions répétées. On le trouve à quelques endroits seulement dans le squelette. Et c'est en vert, notamment l'oreille externe et l'épiglotte. C'est petit bail qu'on voit là, l'ouvre bouchon, OK? Et c'est type pointe oreille que dans fond bonjour. OK? C'est une languette mobile qui se replie pour couvrir l'orifice du larynx lors de la déglutition. OK? Et c'est le cartilage élastique. OK? Et cartilage élastique, il est en verre. Mais il est remonté simplement au niveau de l'oreille et au niveau de l'épiglotte. Troisième type de cartilage que nous gagnons, c'est le cartilage fibreux ou fibrocartilage. OK? Il est même plus solide. Il présente une grande résistance à la compression, à l'étirement. OK? Donc, leur c'est comprimé, leur d'étirer, et puis solide. Il se présente comme une alternance de rangées de chondrocytes sensiblement parallèles et des faisceaux de fibres de collagène épaisses orientées sur la direction des forces de tension. Et que l'on peut regarder dans le microscope, on peut voir que toutes ces cellules sont bien rangées, même que les fibres, fibres pas prendre des ordres, il y a selon une direction de force donc il y a fait sous lui, et force ça veut dire tension. OK? On le trouve donc là où s'exercent des pressions et des étirements. Par exemple, dans les coussins cartilagineux du genou, les fameux ménisques.
et les disques intervertébraux, et c'est en rouge dans la figure. OK? Et aux jonctions, ligaments, os et tendons, muscles. Donc, on va voir maintenant le cartilage fibreux qui est en rouge. Et on était là. Et vous joignez la symphyse pubienne. OK? On le revoit encore dans tous les disques intervertébraux et en fin de compte, au niveau du genou, dans les ménisques. OK? Donc, c'était les trois types de cartilage que nous avons. Donc, structure, type et localisation des cartilages. Le bagage nous a dit, c'est décrire les propriétés structurales et fonctionnelles de chacun des trois types de tissus cartilagineux. Donc, nous voyons ça, trois types, OK? Nous voyons, il y a l'un qui est surtout élastique, OK? Qui est flexible et élastique, c'est les que rejoignent pi plus. OK? Puis élastique que l'il y a encore, c'est le cartilage élastique. Donc, c'est l'origine structure, OK, qui t'a dû bouger, OK, mais qui ont une meilleure résistance aux flexions répétées. Et le cartilage fibreux, c'est un bail pour plus solide. Donc, maintenant, on a pu décrire les propriétés structurales et fonctionnelles de chacun des trois types de tissus cartilagineux. Et on a pu situer les principaux cartilages du système adulte et déterminer les types de cartilage dont il s'agit. OK? Maintenant, expliquer et différencier les modes de croissance du cartilage, c'est ça que nous pour nous. OK? Croissance du cartilage. Contrairement à l'os qui possède une matrice dure, le cartilage possède une matrice souple où la mitose peut se produire. OK? Il s'agit de tissu parfait pour la formation du squelette embryonnaire et la croissance de nouveaux tissus squelettiques. Donc, le cartilage en lui-même, comme il est plus souple que ça, hein, et cellules cartilagineuses yoga multipliées. Et ainsi, il a permettre de gagner deux types de croissance. Quand le cartilage a grandi, il a grandi de deux façons. Croissance par apposition. OK? Donc, ça veut dire qu'on parle d'une couche. Dans la croissance par apposition, c'est à partir de l'extérieur, on parle d'une couche qui va venir sous sac là déjà. Donc, les cellules conjonctives du périconte et couches ça formées par les cellules conjonctives du périconte de la pièce cartilagineuse se transforment en chondroblastes et sécrètent une nouvelle matrice qui se dépose sur la face externe du cartilage existant. Le mot apposition veut dire placer à côté, ce qui décrit bien le phénomène. Donc, on a un cartilage et puis on a une couche cartilage qui a bien souris. C'est croissance par apposition. Deuxième type de croissance que l'on a, c'est la croissance interstitielle. Inter, ouais, en dedans. Donc, dans la croissance interstitielle, le principal processus de croissance pour un cartilage en formation, donc c'est l'équipe ouais, pi plus, les chondrocytes enfermés dans les lacunes du cartilage se divisent et sécrètent une nouvelle matrice. OK? De ce fait, la croissance s'effectue à partir de l'intérieur du cartilage. Donc, c'est à partir de l'intérieur cartilage que le cartilage a une qui pousse. Habituellement, le cartilage cesse de croître vers la fin de l'adolescence, en même temps que le squelette. Donc, nous tous qui là, qui est dépassé 18 ans, cartilage nous pas formé encore. Dans certaines conditions, lors de la croissance normale des os, pendant l'enfance et à nouveau durant la vieillesse, par exemple, le cartilage peut se calcifier. Donc, dans certaines conditions, lors de la croissance normale des os pendant l'enfance et à nouveau durant la vieillesse, par exemple, le cartilage peut se calcifier. Ça veut dire que les lignes dues sous l'effet de dépôt de sel calcium. Il faut toutefois noter que le cartilage calcifié, c'est pas lié, ne constitue pas un tissu osseux. Le cartilage et les os sont toujours deux tissus distincts. Donc, même leur calcification au niveau du cartilage, c'est pas un os lié. Et au palais Kounia de figure ça que nous avons ouais, OK, la figure 6.1 représente quelques caractéristiques distinctes du cartilage et de l'os. OK? Le survol vous aidera à vous y retrouver à mesure que vous apprendrez plus sur les autres durant les pages qui suivent. Et puis, il vous reste à vérifier quel type de cartilage est plus abondant dans le squelette. Notez, ouais, c'était, il y a, OK, lequel résiste le mieux à la pression et à l'étirement, c'était fibreux.
Nommez les deux structures du corps qui renferment du cartilage élastique souple. Donc, on va regarder les deux seules structures que nous avons. C'était le cartilage de l'oreille externe et l'épiglotte. Le cartilage se forme notamment par croissance. Le cartilage se forme notamment par croissance interstitielle. Que signifie cette affirmation? Donc, l'hypral et interstitielle, c'est à l'intérieur, donc l'hypral aussi à partir de l'intérieur. Puisque nous ne pas à position, la pine presse à partir de l'extérieur. Et donc, on l'a fini avec cette première partie qui était le 6-1. Et c'est infini par une comparaison entre le cartilage et l'os. Le cartilage, il est entouré de périchondre, ok? L'os entouré de périos. Au cartilage, pas de vaisseau, vaisseau dans l'os, chondrocyte dans les lacunes, ostéocyte, matrice extracellulaire souple, mais c'est rigide pour l'os, produit par les chondroblastes, même c'est produit par les ostéoblastes, croissance par opposition. Et interstitielle, tandis que l'os, c'est par opposition seule. Donc, nous finissons avec le cartilage qui était 6.1. On l'a traversé la 6.2. Les os remplissent plusieurs fonctions importantes. OK? Et la donne son gain objectif, énumérer et décrire les fonctions importantes du squelette et du tissu osseux. Nos os remplissent 7 fonctions importantes. 1. Soutien. OK? C'est eux même qui prennent le bail, ils du, rigide. Et c'est lui qui a bail pour support à notre corps. OK? Donc, les os, non seulement c'est une structure rigide qui sert de support à notre corps, mais aussi d'ancrage à tous ces organes maux, qui sont les muscles. Par exemple, les os du membre inférieur agissent comme des piliers qui supportent notre tronc lorsque nous tenons debout. Et la cage thoracique soutient la paroi du thorax. Donc, soutien. Protection. OK? Toute bagaille qui est très important, il abrité par des os. Exemple, ça, il est encore le cerveau, mais en français, dit l'encéphale, est bien abrité par les os du crâne. OK? Tandis que les vertèbres elles-mêmes entourent la moelle épinière. La cage thoracique protège les organes vitaux du thorax. Bon, la cage thoracique n'est pas aussi rigide que la colonne vertébrale et encore moins le crâne, par les os du crâne, parce que faut ça qui est dans cage, faut qu'un grossi, faut qu'un dilaté, faut pour mon cas dilaté, faut qu'un cas dilaté. OK? Protection. Et tandis que nous connaissons des animaux, eux-mêmes, c'est eux qui protègent. Ce sont par exemple les arthropodes, ravettes, ou elles vivent bien en crustacés, crabes. Donc dans le crabe, le squelette est en dehors, c'est un exosquelette. Et leur casser le crabe-là, à l'intérieur, qui sont pas allongés ou allongés muscles. OK? Avantage, c'est que bête là très bien protégée, mais désavantage, c'est que pas rapide. Et on a des avantages, c'est pas rapide trop. Donc, fonction soutien, fonction protection, fonction ancrage. Les muscles squelettiques qui sont fixés aux os par des tendons agissent sur les os comme des leviers. D'après ça, alors, nous parlons de muscles. Donc, levier, premier genre, deuxième genre, troisième genre. Donc, comme des leviers pour déplacer le corps ou certains de ses membres. C'est ainsi que nous pouvons marcher, saisir un objet ou respirer. C'est l'agencement des os et des muscles squelettiques ainsi que la structure des articulations qui déterminent des mouvements que nous devons accomplir. Donc, c'est la fonction d'ancrage, stockage des minéraux. OK? Les eaux constituent un réservoir pour les minéraux, dont les plus essentiels sont le calcium et le phosphore. Le phosphore est obtenu sous forme de phosphate. Au besoin, ces minéraux sont libérés dans la circulation sanguine sous forme d'ions, puis distribués aux différentes parties de l'organisme. En fait, les os sont le siège de dépôt ou de retrait de minéraux presque continuels. Donc, c'est grâce à Zoan, le corps a besoin de calcium, il prend dans Zoan, le gain ton calcium, il a promis de dans même bagaille pour phosphore. Le squelette aussi, c'est la formation des cellules sanguines. Chez l'adulte, la formation des cellules sanguines, érythrocytes, leucocytes, thrombocytes, ou hématopoïèse se produit dans la moelle osseuse rouge. OK? Donc, formation des cellules sanguines, il y a ça hématopoïèse. Se produit dans la moelle jaune.
OK? Et nous parlons hématopoïèse dans notre chapitre. Stockage des triglycérides. Donc, on voit ça déjà. Nous mettons zo là. La bouillon zo, nous avons une graisse qui sortit. Donc, les lipides sont emmagasinés sous forme de moelle jaune dans les cavités des os longs. Et, l'un pour un zo, nous jouons moelle zo, nous avons un petit genre mou. Il y a beaucoup ou râler ou aspirer le coquillage. Mais dans la réalité, la moelle osseuse est liquide. Donc, le monde a mouru, OK, ou bien le bête a mouru, la moelle coagule, ça fait qu'on peut prendre la cuillère, on peut prendre la coucher, ou râler. OK? Donc, ces graisses constituent une réserve d'énergie pour l'organisme. Ensuite, en dernier, production d'hormones, les os produisent l'ostéocalcine, une hormone qui contribue à la régulation de la sécrétion d'insuline. Ok, insuline, c'est ça qui va le faire sucre là rentrer, qui va permettre de brûler sucre là pour pas faire diabète. Ok, il participe aussi à l'homéostasie du glucose et ainsi, donc comme ça participe à la régulation de la sécrétion d'insuline, donc ça permet que ton glucose reste constant, ça veut dire homéostasie du glucose et à la dépense énergétique. OK? Donc, vérifiez mon article. Sur le plan fonctionnel, quelle relation est entre les muscles squelettiques et les os? C'est ça aurait fonction ancrage. OK? Nommez deux types de substances qui sont emmagasinées dans les os et précisez où elles le sont. Où vous avez les globules rouges, la moelle rouge, par exemple, et le calcium dans les os. Donc, ça, c'était les os remplissent plusieurs fonctions importantes. OK? Nous songez, si nous songez premier plan, nous en partie ça. OK? Donc, on explore d'abord. Les os et le cartilage forment le système de soutien interne du corps. En explorant d'abord les cartilages, nous finissons ça. En vous demandant quelles fonctions remplissent les os, Noël, mettons, on va voir comment les os sont classés et on regardons de plus près la structure des os. Donc, mettons, on va voir la forme, les os sont classés selon leur localisation et leur forme. OK, objectif d'apprentissage. Nommer les grandes subdivisions du squelette humain, donner un aperçu de leurs fonctions générales et respectives, et préciser les parties du corps formant chacune d'elles. Donc, premier objectif, nous parlons quatre by grande, ok, subdivision du squelette humain. Le squelette humain la formé de combien de parties, c'est ça, nous parlons, ouais. Ok, un aperçu général de chaque partie, ça. OK? Et puis, on parle, ouais, donc, quatre places d'os. OK? Qui peut permettre de faire différence pour qu'on ait qui nous qu'à classer chacun d'entre eux. Donc, nous avons environ 206 os dans le corps. OK? Et ils vont venir dans deux groupes. Premier groupe, c'est le groupe axial. Deuxième groupe, c'est le squelette appendicular. Donc, le squelette axial, le squelette appendicular. Le squelette axial, il suit l'axe longitudinal du corps. Et il va venir tête, saut tête, colonne vertébrale et cage thoracique. Ça, c'est squelette axial. Les os sont illustrés en orange dans la figure que nous parlons ici. OK? Donc, squelette axial. Bon. Moi, tout est coloré, mais on ça blanc dit là. OK, bon, mais si c'est bien figure comme tu vois là. Euh, en orange, la figure 6.1, pas garder bon schéma. Désolé. OK, donc ici, ou bien, oh, c'est ça blanc et orange. Comme tu as dit marron, bon, comme blanc et orange. Donc, vous avez ici le squelette axial. OK? Et deuxième type de squelette que nous voyons bien, c'est squelette appendiculaire, du latin appendicularis, qui veut dire accroché sur, inclut les os du membre inférieur et supérieur. OK? Et ça qui va le relier membre supérieur à ceinture, ce sont les ceintures. OK? Donc, le squelette appendiculaire,
il est formé des os des membres supérieurs et inférieurs et les ceintures. OK? Au niveau des épaules, c'est la ceinture scapulaire et au niveau des hanches, c'est la ceinture pelvienne. Et ces ceintures-là, ils vont fixer les membres au squelette axial. OK? Et il dit que son couleur ocre. Là, on va une couleur. On va ça. OK? Les os des membres nous permettent de nous déplacer. C'est peut-être ça que il faut pas dire ce qu'on appelle l'appareil locomoteur et de manipuler les objets dans notre environnement. Donc, là, pour retourner dans le schéma, pour que vraiment, les os n'ont pas la même couleur. Donc, ça a une couleur ocre. OK? Et c'est les os du système appendiculaire. Donc, je vais me dire là, bien que les membres, c'est appendiculaire, mais ils n'ont pas même genre. Ainsi, vraiment appendiculaire, c'est le membre supérieur qui a pendu, qui pend à partir du dos. Est-ce que le membre inférieur, lui, est plutôt encastré dans le corps? OK. Il existe des os de toutes les grosseurs et de toutes les formes. Par exemple, le petit os pisiforme du poignet ressemble à un petit pois. Donc, ça, j'étais composé de pisiforme poisson. Non, c'est pisiforme, pisium, pois, dont il a la forme et la taille. Alors que le fémur, le plus grand os de la cuisse, le plus grand os du corps, il a la forme et la taille. Bon, on peut mesurer près de 60 centimètres chez certains sujets et possède une grosse tête sphérique. Chaque os présente une forme particulière qui répond à une fonction précise. Ainsi, le fémur doit résister à de fortes pressions et sa forme de cylindre lui assure la plus grande solidité possible pour un poids minimal. OK? Donc, ou gen ratio, hein? OK? Fol solide et fol moins, fol moins lourd. OK? Selon le principe de relation entre la structure et la fonction que nous avons établi au chapitre premier. Bon, ça, même, voyez-nous, le chapitre. Cette adaptation biomécanique permet ainsi au fémur de euh, supporter, oh, désolé, le téléphone. Donc, cette adaptation biomécanique permet ainsi au fémur de supporter aisément la biomécanique. Cette adaptation biomécanique permet au fémur de supporter aisément la position debout des humains devenus bipèdes et dont le poids du corps repose en très grande partie sur les membres inférieurs. OK? Donc, les os sont classés selon leur forme. C'est ainsi qu'on trouve des os longs, des os courts, des os plats et des os irréguliers. Donc, il y a une répartition, j'ai dit tape qui est répartition. Le bagage te dit, nommer les grandes subdivisions du squelette humain, donc c'est le squelette axial et le squelette appendiculaire. Donner un aperçu de leur fonction générale, squelette axial, c'est plutôt pour protéger, OK, et de soutenir et de porter les autres parties du corps, c'était sa fonction, c'est ce que le squelette appendiculaire là, c'est dans la locomotion, et puis il y a l'AITO sous affaire fémur qui permet de marcher et de, ok? Maintenant, la forme des os, deuxième bail que vous avez dit là, comparer les quatre classes d'eau, indiquer les différences qui les distinguent et donner des exemples d'eau appartenant à chacune des classes. OK? Donc, classés, les os sont classés selon leur forme. Nous avons quatre: les os longs, les os courts, les os plats et les os irréguliers. Les os longs, OK? Comme leur nom l'indique, les os longs sont beaucoup plus longs que larges. OK? Un os long comprend un corps et deux extrémités qui sont souvent évasées. Donc, extrémités au large. OK? Souvent. Tous les os du membre sont longs, sauf ceux du poignet et de la cheville. Tous les os des membres, pardon, sont longs, sauf ceux du poignet et de la cheville, ainsi que celui de la patella. Remarquez que cette classification des os reflète leur forme allongée et non leur taille. Les trois os qui forment chacun de vos doigts, deux dans le pouce, sont des os longs, même s'ils sont petits. Donc, dans ça, vous voyez donc que les os occupent un volume. Et volume là, nous songeons, il y a trois dimensions. Il y a longueur, c'est dimension qui est plus grand,
largeur, là, c'est deuxième dimension. Et puis, troisième dimension, ça, pipitia, c'est hauteur ou, vous connaissez le tout, épaisseur. Donc, on appelle un os long. Os long, l'eau ou gain et longueur, lorsque longueur là, est prédominante, c'est qui il est plus grand que tout autre. Dans toute dimension, lorsqu'il y a une qui prédomine, qui est plus grand, parce que tout autre, il va dire un os, va ça, le nom d'un os long. Mais un os long, ça ne veut pas dire un os qui est gros, ainsi les phalanges. OK? Tout petit, tout petit, tout kiki, mais il y a un diaphyse, ça veut dire un corps et puis deux trucs évasés, et la longueur prédomine, donc les phalanges sont des os longs. OK? Deuxième bagage qu'on gagne, OK, ce sont les os courts. Les os courts sont plus ou moins cubiques. Ça veut dire que dans trois dimensions qu'on gagne, ils sont à peu près égales. OK? Pas gagner une qui est tellement plus, par une dimension qui est tellement plus que l'autre. C'est ça que je dis qu'il est plus ou moins cubique. OK? Les os du poignet, c'est-à-dire le carpe et de la cheville, le torse, en sont les exemples. OK? Et parmi les os courts, on a une particularité que les os sésamoïdes, qui vient de sésamon, sésamé, eidos, forme. OK? Ce type particulier d'os court enchâssé dans un tendon. Pigoladero, c'est la patella. OK? Et mon cas ni au niveau du pouce et du gros orteil. Leur nombre et leur taille varient d'un individu à l'autre, donc il va constant. OK? Certains d'entre eux modifient la direction de la traction exercée par un tendon. D'autres atténuent la friction, par exemple, la patella, atténuent la friction et modifient la tension exercée sur le tendon pour réduire les risques d'abrasion et de déchirure. Parce que si on pas de gain patella, c'est le tendon qui va le frotter sous l'eau, donc il doit grager, il doit même chirer. Donc, les os courts des trois dimensions, elles sont à peu près égales. C'est-à-dire que, dès qu'on dit cuboïde, c'est-à-dire grossièrement la forme de cube. Troisième dimension, les os plats. Donc, les os plats, de trois dimensions, ça, OK, l'épaisseur, rikiki, tout petit. Donc, les os plats sont minces, aplatis et en général légèrement courbés. OK? Le sternum, les scapulas, les côtes, la plupart des os du crâne sont des os plats. Oh, je compte dire l'os c'est un os plat. Et jusqu'à présent, il y a gourmet pour clavicule là, parce que clavicule, il y a un bord qui semblait un os long, et puis il y a l'autre bord qui semblait un os. Et un dernier, ça ou pas qu'à mettre ni dans court, ni dans long, ni dans plat, OK? Il y aurait les os irréguliers. Ils ont des formes compliquées qui les distinguent de toutes les catégories précédentes. Ainsi, les vertèbres et les os coxaux, bien que nous sommes doués, il y a des gens qui considèrent os coxal comme étant un os plat. Donc, les vertèbres et les os coxaux, oscillatoires, sont des os irréguliers. De plus, entre les os du crâne, on trouve un nombre variable de petits os irréguliers qu'on appelle les os suturaux ou os variés. Bon, vérifiez vos acquis. Fois ça, on va pas nous répondre ça parce que c'est vérifier nos acquis ça qui peut le permettre qu'on ait, si nous connaissons. Donc, on pas vérifier nos acquis avant. Donc, d'après été là, pour petite vidéo ça, OK? Parce que l'autre vidéo, c'est 6.4, donc nous parlons là, l'autre chapitre, là, c'est 6.4, la structure macroscopique de tous les os consiste en une couche d'os compacte entourant une couche d'os spongieux. Nous parlons dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc au revoir et m'espérer que nous comprenions bagala. De toute façon, je reste ouvert euh, à vos questions. Si nous avons des questions, on a juste qu'à, bon, envoyer le bon moins, OK, soit sur WhatsApp, soit sur les réseaux sociaux. OK, au revoir et à la prochaine vidéo.